La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. C'est que je suis sur la terre du Congo, une des terres du Congo, la terre de nos ancêtres. Et je me réjouis avec toute la délégation, malgré l'énorme difficulté qu'on est en train de nous créer. Et voilà, Dieu est avec nous. Nous sommes venus accueillis par une bénédiction, donc c'est-à-dire la pluie. Et nous sommes là maintenant. Je vais rejoindre le mien, mes frères et sœurs du Sud Kivu, notamment des Bukavu. Et je me réjouis surtout parce que ça, c'est une date mythique. Nous sommes les 10 décembre. Vous savez tous ce que le 10 décembre représente. D'abord, c'est la date de la proclamation du droit de l'homme. Et aussi, c'est une date pour moi qui a beaucoup de signification. Quand je dis moi, pour tous les Congolais. Une signification, vous savez que le docteur Mukwege, et on lui décerne le prix Nobel aujourd'hui. Le prix Nobel, c'est le prix le plus valeureux dans ce monde ici. Et notre frère, ce digne fils du Sud Kivu, ce digne fils du Congo, va recevoir au nom de tous les Congolais ce prix Nobel, c'est-à-dire une reconnaissance que le Congo est meurtri, reconnaissance que le Congo a souffert, qu'il y a eu réellement un génocide au Congo, et que le docteur Mukwege s'est donné corps et âme pour soigner les femmes, pour défendre les droits des femmes, pour défendre les droits des Congolais, pour défendre les droits à l'existence de ces Congolais. Quand je dis ces Congolais, parce que et les Congolais et les Congolaises se retrouvent sur le travail du docteur Mukwege. Et cette reconnaissance, pour nous, ça a une signification énorme. Et quand on a décerné ce prix Nobel au docteur Mukwege, nous avons dit, ça y est, par cette voie, le Congo revit. Par ce prix, le Congo retrouve le chemin des concerts des nations. Donc, je suis fier d'être là aujourd'hui, cette date. Et je vais aller à Panzi et communier avec les frères et sœurs là-bas, surtout les femmes de Panzi. Et nous tous, nous allons célébrer ce prix décerné
à notre frère Mukwege. Voilà, je suis là, je suis content d'être là, je vais rester avec vous. Malheureusement pour les frères de Kindu, pour les frères du Maniema et les sœurs du Maniema, on m'a empêché, mais je vais tout faire pour aller là-bas. Et même si je ne vais pas pendant la campagne, parce qu'il nous reste peu de temps, je sais qu'aussitôt élu président, je ferai tout pour retrouver les miens au Kivu. Une question. Quelle est votre priorité pour les Kivu comme candidat? Ma priorité pour les Kivu, alors heureusement vous avez posé la question pour les Kivu, donc les grands Kivu. La première priorité c'est la sécurité et la paix. Les frères et sœurs de Kivu ont souffert, ont payé un prix. Regardez les femmes de Panzi. On ne peut pas déshumaniser une population à ce point. Donc, je vais tout faire pour que les Kivusiens retrouvent la joie de vivre. Je vais tout faire pour que les Kivusiens puissent vaquer à leur occupation correctement, sans peur d'être attaqués, sans peur d'être violés, sans peur d'être tués. Président Fayulu, après juste votre passage à Béni, au Nord Kivu, il y a eu encore une fois de plus de massacres perpétrés par les rebelles ADF, donc les Ougandais. Comment avez-vous réussi ça, vous? C'était après votre meeting à Béni. Non, ça, ce sont les résidus que nous allons bientôt éradiquer. Et à chaque fois qu'il y a un massacre, c'est la souffrance du peuple congolais, c'est ma souffrance. Donc, nous nous employerons le plus rapidement possible, comme nous avons dit, pour établir cette base, ces camps Kokolo de Kinshasa, le transférer à Béni pour assurer la sécurité. Et à Béni, Butembo, tout le Nord Kivu, tout le Sud Kivu et l'Ituri. Donc tout l'Est du pays, nous allons nous concentrer sérieusement sur sa sécurité. Dans une interview que Joseph Kabila a accordée hier à l'agence EPI, notamment Reuters, il a souligné que rien ne lui empêchera pas de se représenter en 2023. Comment qualifiez-vous ça? Ça veut dire qu'il ne connaît pas la Constitution, ou en tout cas, ses conseillers ne font pas leur travail. La Constitution de la République démocratique du Congo est claire en son article 70 qui dit ceci, je cite: le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Souligné, renouvelable une seule fois. Et la Constitution va plus loin. Et la Constitution dit que tout ancien président de la République, dès qu'il termine son deuxième mandat, s'il a 2 mandats, il est d'office sénateur à vie. Tout ancien président de la République est sénateur à vie. Même si tu fais un mandat, tu es sénateur à vie, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux plus revenir quand tu es sénateur, parce que le mandat de sénateur est incompatible avec d'autres mandats. Pourquoi on a dit que le président est sénateur à vie? Simplement parce qu'on sait qu'au bout du 2e mandat, il ne peut plus revenir. Est-ce que Barack Obama, aux États-Unis, il est encore jeune, hein? Il est encore populaire? Est-ce qu'il peut revenir? Non. Parce que notre constitution, à ces niveaux-là, elle est comme la constitution américaine. Aux États-Unis, 4 ans, réélu une seule fois et puis vous partez. Donc, M. Kabila, qu'il demande à ses conseillers, à ses juristes, de lui expliquer correctement la Constitution. Président Fayulu, il y a des bouches qui parlent par-ci par-là que vous êtes contre la machine à voter. Vous êtes journaliste, vous faites votre travail de poser des questions, mais je pourrais vous rétorquer en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous pensez de la machine? Mais je ne vous demande pas de me répondre. Non, partout où je passe, le peuple congolais sait exactement pourquoi M. Nanga, président de la CENI, en complicité pour frauder. Et donc, vous voulez que moi, je participe à la fraude ou je les aide à frauder? Non. Nous disons que la machine, c'est une machine à tricher.
Le peuple congolais n'en veut pas. Mais nous disons, par ailleurs, au peuple congolais, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Nous n'allons pas boycotter. Nous irons le 23 dans le bureau des votes exiger le bulletin. Nous allons remplir le bulletin et comme vous le savez, le peuple plébiscite les candidats présidents de la République numéro 4. Donc il faut voter. Et le peuple, et je dis à ces peuples-là aussi, il faut voter les candidats de la Mouka qui sont candidats députés provinciaux et candidats députés nationaux. Pour qu'au niveau des députations des provinces, on puisse avoir des députés et gouverner les provinces correctement. Et au niveau du pays tout entier, qu'on puisse avoir des députés nationaux qui vont aider le gouvernement à changer les choses au Congo, à établir un état de droit, à faire en sorte que la paix et la sécurité règnent, à faire en sorte que nous puissions éradiquer la corruption, nous puissions développer les pays, nous puissions engager les pays dans les infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les routes de descente agricole, les chemins de fer, les constructions des logements sociaux et des logements tout court, et aussi de faire en sorte que l'agriculture, l'élevage deviennent une priorité pour assurer la nourriture et éradiquer la faim dans ces pays. Nous allons éradiquer les épidémies, nous allons éradiquer Ebola, nous allons créer des emplois, nous allons faire en sorte que, regardez les Sud Kivu, regardez les Nord Kivu, regardez l'Ituri, rien que ces provinces-là, quelle richesse nous avons au niveau touristique. Nous allons faire en sorte que les touristes viennent dans notre pays et partout ailleurs dans le pays. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Martin, un petit message en swahili si vous parlez swahili. Peut-être la secrétaire de... Kipande kijumbe moya ya Kongo kidemokrasia, na lazima sana Mungu akajalia na vile kwenye mkono watamtilia kupita rais. Mapriorite zake ya kwanza ni amani na usalama. Amani na usalama juu ya nini? Juu peple ya Kivu njima wanateseka sana, iwe Nord, Sud Kivu na penginepo hata Manyema. Juu ya Manyema anasema anasikia huruma sana kwa kuona kama anakataziwa kufika Manyema, lakini atajikaza japo masiku inabakia kidogo atafika Manyema. Na tena neno ya lazima anasema kama anafika leo Sud Kivu ni siku mkuu sana ya kusema masiku ya mwezi 10 kumwezi ya 12 iko siku inyewe ku dunia njima walisema sharia ya uhaki za binadamu. Na tena juu ya sisi wa Kongomani ni siku nzuri, siku ya furaha. Ndugu wetu Dr. Denis Mukwege leo atapata chewe ya lazima ya kusema Prix Nobel de la Paix inye inashindwa yote ya dunia. Ile ni kuonesha kama dunia njima banajua seme hapa kukongo kulikuwa shida na kungali shida ya ubakaji ya banabake, shida ya kuwawa, shida ya waskari jeshi wenye biko natembelea fujo kuvamia nchi yetu, wanatoka mbalimbali na wenye biko ndani ya nchi. Ile ya kuonesha kama atapigania juu usalama ingie. Njo ile leo tunapasha pia kufurahi juu ya ndugu yetu, juu ya ile cheo atapata, na tena inaonyesha kudunia kama wanapasha kutunga mkono juu amani na usalama hiyo. Baada ya usalama na amani atapigania mulimo na uvuko. Mulimo na uvuko njo lazima atapigania nayo pia mambo ya watu bapate namna ya kujitunza.
Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. On peut savoir on est où? Nous sommes juste à l'aéroport de Kavumu. Oui. Oui, à l'aéroport. Vous faites quoi ici? De Kavumu. Oui. Vous êtes venu attendre le président de la coalition? Nous sommes venus accueillir le futur président de la République, à la personne de Martin Fayoulou Madidi. Vous voyez vous-même la popularité. Comment vous trouvez l'engouement? L'engouement, on devrait s'attendre à ça. Oui. On devrait s'attendre à ça, c'est un type populaire. C'est vraiment un futur président de ce pays. Malgré la pluie, malgré les intempéries, vous regardez vous-même, vous voyez, journaliste. Et les gens ont quitté la ville de Bukavu. Sont venus de Bukavu, de Kabare, environ combien de kilomètres? Environ de Bukavu à ici. Environ 30-40 kilomètres de Bukavu jusqu'à Kavumu. Et comment tu trouves ceci? Non, je trouve que c'est le futur président de la République. Merci.
Candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Congo Synthèse.